Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai, la guidance un message de vos guides. Je l'avais fait le mois dernier, au mois d'avril, ça a beaucoup plu, donc on y retourne. En fait, cette guidance, c'est très simple, je ne demande pas de questions, je ne demande pas de domaine, je laisse vraiment ouvert, à savoir est-ce qu'il y a un message pour vous, est-ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre quelque chose, est-ce qu'il y a peut-être un conseil aussi. Donc là, je vais vraiment laisser ouvert, à savoir s'il y a un message que vous avez besoin d'entendre pour le mois de mai. Je vais utiliser le tarot, on doublera avec l'oracle des miroirs et on prendra quelques cartes en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Toutes les guidances sentimentales de mai sont en ligne. Si ce domaine vous intéresse, toutes les guidances sont en ligne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez les guidances de la semaine et les guidances de nouvelle lune, pleine lune, qui sont celles-ci sur 2 semaines. Ces deux guidances sont vraiment intéressantes pour, on va dire, au quotidien, pour voir un petit peu les énergies du moment. Hein, vous savez, voilà, les énergies de la semaine, sur les 2 semaines, pourquoi je me sens comme ci, comme ça bloque, ça débloque. Tout ça, ces deux guidances-là, elles aident un petit peu à comprendre de façon un peu plus au jour le jour. Allez, on est parti pour vous. 3 de pentacles qui sautent, on va le garder en tête. 3 de pentacles, c'est la co-création, c'est faire les choses ensemble avec les autres. Allez, quel message pour vous les scorpions pour ce mois de mai? Hop, allez, avec le tarot. Évidemment, je vous laisse faire la part des choses, voir dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Ça peut être un projet, une relation, quelque chose, voilà. Ça peut être par rapport à vous, où vous en êtes de manière générale, votre développement personnel, l'énergie du moment. Là-dessus, évidemment, je vous laisse faire la part des choses. Allez, avec le tarot. Le gardien du sacré, waouh, le roi de pentacle, le bâton, pardon, la roue. Le roi de pentacle, qui est là finalement la reine de coupe. Alors, comment vous dire, les scorpions, c'est intense. On a 2 arcanes majeures et pas des moindres, et on a 3 personnages et pas des moindres non plus, 2 rois et une reine. C'est assez solide, les scorpions. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais ayez la foi, là. J'ai envie de dire, ayez confiance, croyez en vous. Hein. On a d'abord ce gardien du sacré, qui est l'équivalent du pape dans le tarot traditionnel, déjà qui met une protection. Hein. Il y a une carte, un aspect divin avec cette carte-là. Donc il y a une protection un petit peu sur vous, sur vos projets, sur votre situation. Il y a toujours une notion d'enseignement. Donc on arrive de là, hein, c'est la première carte. Donc peut-être que vous avez vécu là en amont, vous avez compris des choses, appris, il y a eu une leçon. Vous voyez, l'escalier, à chaque fois qu'on comprend, qu'on apprend, hein, qu'on grandit en conscience, on monte une marche un peu plus vers la lumière. Donc là, il y a une notion d'apprentissage. Et là, vous allez utiliser, je pense, ce qui a justement été appris. Hein, on voit qu'en amont, hein, si on a cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une leçon de vie. Là, on a pris la leçon de vie et on va pouvoir justement grimper un petit peu plus vers la lumière, comment dire, acter, poser des actions aussi plus en conscience par rapport à ce qu'on veut matérialiser. Et d'ailleurs, juste derrière, on a ce roi de bâton, qui est vraiment les bâtons, on est dans l'action. Le roi, on est vraiment dans une notion d'expérience, donc on s'appuie sur l'expérience, vous voyez, ça fait un écho directement à la carte qui est devant. Et le roi fait preuve de sagesse. Donc là, on pose des actions vraiment qui sont alignées. Hein. Là, vraiment, le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. Hein. C'est vraiment cette idée-là. Il pose des actions très concrètes pour matérialiser ce qu'il veut. Il trouve son courage de le faire. S'il doit sortir de sa zone de confort, il y va, mais il le sait qu'il est capable parce qu'il est aligné. Il y a vraiment cette force d'action avec le roi de bâton. Donc vous voyez, on s'appuie sur la leçon, on s'appuie sur l'expérience, sur sa sagesse, on pose des actions très concrètes. Et derrière, qui dit action, dit réaction. Hein. On a la roue qui tourne. Vous allez faire tourner la roue, clairement, ce qu'on voit derrière, dans le bon sens. Hein. Vous allez réaligner peut-être certaines choses. En tout cas, vous avez une capacité d'action là sur le mois de mai, vous êtes soutenu. Entre ce que vous êtes capable de faire vous-même, les scorpions, par rapport à votre vécu, à la leçon que vous avez apprise. En plus, par rapport à ça, vous êtes soutenu par l'univers. Hein. Comme on dit, toi, le ciel t'aidera. On voit que là, il y a vraiment... vous vous appuyez, c'est solide de fou. Et derrière le roi de bâton, on a d'abord le roi de bâton, et derrière la roue, hein, cette roue, elle est encadrée par 2 rois, c'est pas rien, on a le roi de pentacle, qui est aussi extrêmement solide. Il y a vraiment ce côté, encore une fois, avec les rois, on s'appuie sur l'expérience, on s'appuie sur la sagesse que l'on a appris au fil du temps. Hein, on retrouve encore une fois cette idée-là d'enseignement, de ce que l'on a compris, et là on pose l'action, et là on matérialise les choses. Les pentacles, on est sur le concret, on est vraiment, ça peut être le côté aussi professionnel et financier, mais si on est sur un projet, même s'il est autre, on est sur la matérialisation des choses. Donc vous voyez, on a posé l'action, ça a changé l'énergie, ça a tourné la roue. Derrière, on matérialise ce qu'on veut. Vous êtes solide là, j'ai rarement vu des tirages comme ça pour vous les scorpions. Ouais.
Et regardez ce qu'on a derrière, on a la reine de coupe qui vient mettre réaligner ça, qui vient mettre de la douceur et de la guérison. Hein, la reine de coupe, là les coupes, on est sur l'émotionnel, on retrouve de la fluidité, vous voyez, elle est assise dans l'eau, on retrouve vraiment, c'est une énergie de guérison avec la reine de coupe. Hein, vous voyez, là, il y a vraiment, c'est intense. Hein. On a ces deux cartes-là d'arcane majeur, on a la protection, on a l'enseignement qui va faire qu'on va pouvoir faire poser des actions très concrètes pour faire tourner la roue. Et on a ces deux rois-là qui encadrent cette roue qui tourne, l'action, la réaction très concrète, posée, affirmée, ancrée sur des bases solides, stables, on peut s'ancrer dans le temps. Et tout ça, ça vient matérialiser une guérison par rapport à ce qui a été vécu dans votre passé. Encore une fois, ça peut être très général dans les énergies de votre vie en ce moment, mais ça peut être un domaine en particulier, évidemment. Mais là, vous voyez, ça matérialise, ça concrétise et ça aide à tourner la page par rapport à quelque chose du passé. On a appris la leçon. On acte cette guérison à travers des nouvelles actions, à travers un réalignement et à travers un nouvel ancrage. Waouh, votre tirage là, les scorpions, vraiment, il est intense. Il est intense. Donc là, j'ai envie de vous dire que le premier message qu'on a avec le tarot, c'est que si vous aviez des inquiétudes, faites-les sauter, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et surtout, ça vous dit, ayez confiance, croyez en vous, posez des actions qui sont alignées, vous êtes soutenu aussi à travers ça et c'est même, j'ai envie de dire, vous savez déjà ce qu'il vous faut faire. Avec ces deux rois-là, vous savez déjà ce que vous voulez et vous savez déjà les actions que vous devez poser pour obtenir ce que vous voulez. Je pose l'action, ça crée le mouvement, ça crée la réaction, la matérialisation. Donc là, allez-y, hein. Les feux à volonté, les feux sont au vert. Vous savez déjà, j'ai envie de dire, j'ai même presque pas besoin de faire ce tirage pour vous les scorpions. Vous savez déjà ce que vous voulez et ce qu'il vous faut acter. Intense, hein. Là vous êtes solide, je pense qu'on a même, là on n'a même pas besoin de vous tenir la main. Hein. C'est vraiment juste le tirage. Là si vous aviez des doutes, allez-y. Hein. Là vraiment, écoutez-vous, hein. Restez alignés et là vous avez une capacité d'avancer, hein, de vous remettre debout, de vous ancrer à nouveau avec ces deux rois qui est assez intense. Hein. Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. En plus, il y a la joie qui saute là. Hop là, j'avais mis pause une seconde pour faire sortir le chat. Allez, on double avec l'oracle des miroirs. Hop là. Allez. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous, les scorpions? Là, vous êtes solide en fait. Hein. Le message principal, c'est t'es capable, vas-y, tu sais ce que tu dois faire. Crois en toi. Le message principal, il est là. Hein. On continue quand même. On a l'hérédité, on a le rêve, on a le voyage, on a la femme et on a le boomerang. Sous le gardien du sacré, on a l'hérédité. L'hérédité, ouais, c'est un peu tout ce qui est transmis. On a encore cette notion un petit peu de leçon. Hein. L'hérédité, c'est vraiment ce côté-là de nos atouts, de nos bagages, de nos... Voilà, il y a vraiment par rapport au passé, aussi notre passé. Hein, il peut y avoir un lien avec le côté peut-être ou pas familial ou quoi, mais il y a vraiment ce côté de ce qui est transmis. Et là, c'est la leçon aussi de vie que l'on prend. Voyez, hein, dans certains d'entre vous, hein, c'est comment cette carte d'hérédité vous passe. Hein, il y a peut-être une notion de succession, il y a peut-être une notion d'hériter aussi, d'avoir un héritage financier ou autre. Hein. Ça peut être très matériel, très concret, hein, ce côté qui est hérité. On peut hériter d'un poste qui est vacant et qu'on nous laisse. On peut hériter de beaucoup de choses. Hein. Vous voyez, mais par rapport à ça, on voit que il y a quelque chose, ou par rapport à votre lignée, hein, vous avez peut-être travaillé sur du transgénérationnel et là, vous avez compris des choses, vous avez libéré des choses peut-être aussi par rapport à ce qui était avant vous, hein, que ce soit de la famille ou autre chose. Et là, on a compris quelque chose, en tout cas, on est protégé aussi par rapport à ça. Donc on arrive de là, hein, de quelque chose qui est plus ancien. Sous le roi de bâton qui pose des actions donc très concrètes, on a le rêve. Vous êtes capable de réaliser vos rêves là. Vous êtes capable de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment. Hein. Avec ce roi de bâton, on est dans l'action concrète. Hein. Vous voyez, on trouve la force de poser les actions pour aller dans la direction de ce qui nous fait vibrer. Hein. Clairement, oui, c'est ce que je vous disais. Vous avez la capacité de mettre du mouvement et d'aller dans la direction qui matérialise ce que vous voulez là. Sous la roue qui tourne, on a le voyage. Hein. Il y a du mouvement. Il y a vraiment cette idée de mouvement. Alors, il peut même pour certains y avoir un déménagement, une mutation peut-être professionnelle, un voyage, même c'est pour le plaisir, hein, des vacances, ce genre de choses. Mais là, on voit que le mouvement, l'un vient appeler l'autre, c'est des vases communicants. Soit on pose une action de mouvement et que ça va faire changer l'énergie, soit vraiment l'énergie est en train de changer et ça va créer aussi du mouvement. Mais on voit qu'il y a quand même des actions concrètes en amont. Donc, vous voyez, il peut y avoir une mise...
Le voyage, vous voyez comment il vous parle, il peut être très intérieur aussi. Hein. Il y a vraiment ce côté-là d'énergie qui change, de partir un petit peu, de s'élever aussi avec cette montgolfière, vous voyez, de prendre de la hauteur par rapport à aux situations. Mais il y a vraiment, les deux là, hein, nous parlent vraiment de mouvement. Donc il peut y avoir un mouvement très concrètement, les deux ensemble, dans le matériel, hein, déménagement, mutation, ce genre de choses, hein, voyage ou autre. Avec ce roi de pentacle, on a la femme. Donc là, on pourrait presque avoir un couple, hein, même si c'est homme, femme, femme. Mais vous voyez, les personnages roi, reine peuvent des fois représenter des personnes dans nos vies. Donc là, il peut y avoir un couple ou une association. Hein. Le couple n'est pas forcément sentimental, une association. Mais sinon, en tout cas, il peut y avoir quelqu'un, là, les deux ensemble, qui vient en tout cas matérialiser les choses. Donc soit on matérialise quelque chose si c'est relationnel avec quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui vient, que ce soit l'homme ou la femme, un homme ou une femme, qui vient vous aider à matérialiser un projet, une situation, quelque chose qui vient vous soutenir. Ça peut être financièrement, ça peut être très concrètement avec le roi de pentacle. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très concret, de la matérialisation. Donc là, c'est pas exclu qu'un homme ou une femme, hein, les deux peuvent être justes, viennent vous supporter, vous accompagner, à qui vous vous associez, ou peu importe d'une manière ou d'une autre, soit en tout cas sur votre chemin pour aller matérialiser quelque chose là, de très concret. Ça peut être aussi tout à fait une relation, que ce soit sentimental, que ce soit un partenariat ou ce genre de choses-là. Et enfin, avec la reine de coupe, on a le boomerang. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient quelque part, j'ai envie de dire, c'est là quelque part, c'est du karma, j'ai envie de dire, mais le boomerang positif, c'est-à-dire que là, on voit que vous avez travaillé en amont, vous avez semé et là, vous récoltez. Hein, il y a quelque chose qui vous revient. Ça peut être aussi une nouvelle, ça peut être quelque chose d'extérieur. Hein, si on a fait des demandes, si on a posé des actions, il y a peut-être des nouvelles qui reviennent. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, qui revient et qui est là. Et en tout cas, il est bien aspecté parce qu'on a une guérison par rapport à ça. Vous voyez, s'il y a quelque chose qui revient dans votre vie, on voit qu'aujourd'hui, c'est guéri. Hein, il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment quelque chose ou une personne, ou une situation, ou des nouvelles, des choses on a posé des actions concrètes avec le roi de bâton. Hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui revient et qui vient acter, qui vient conclure cette guérison en tout cas. C'est positif ce qui arrive. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vient ou qui revient et qui vient acter toutes les actions que l'on a ici, qui vient remettre de la douceur, qui vient remettre vraiment quelque chose de positif et qui aide à ce changement-là. Hein, vous voyez, qui aide à tourner la page, qui aide à aller de l'avant, qui aide à matérialiser encore une fois les choses. Super tirage pour vous les scorpions. Donc là, si je résume, je vais prendre quelques cartes d'oracle maintenant, mais si je résume encore une fois le message qui est ici, c'est vas-y scorpion, tu sais ce que tu dois faire, tu es capable, pose des actions, va vers ce quoi tu rêves, tu es capable de réaliser ça, crée le changement, ça peut être challengeant hein, d'aller tourner cette roue là, de poser les actions, hein. Je dis pas que c'est facile, mais vous savez ce qu'il vous faut faire et vous êtes capable d'aller dans cette direction là. Là pour moi, vous avez vraiment toutes les clés en main. Vous êtes sorti gagnant, victorieux de quelque chose qui a été vécu en amont, qui a peut-être été challengeant, peut-être même douloureux. Et on voit qu'il y a une leçon qui a été apprise par rapport à ça et qui vous rend aujourd'hui plus solide. Tout a sa raison d'être, ce qui a été vécu avant, mais ça a été challengeant. Ça a eu sa raison d'être aujourd'hui, vous êtes plus solide, vous êtes plus conscient et vous êtes plus capable aussi d'acter, de poser des actions qui sont alignées, parce qu'à travers ça, vous vous respectez plus, vous vous aimez plus et vous savez mieux ce que vous voulez aussi, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose de solide par rapport à ça. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Encore un message pour les scorpions pour ce mois de mai. On a le 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, clairement. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Oui, concentrez-vous sur vraiment ce que vous voulez matérialiser, sur votre vision. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Hein, il y a vraiment cette idée, voilà, on laisse le passé au passé et là, on avance. Hein. La roue tourne et vous êtes vraiment acteur. C'est vraiment important ce message-là, vous êtes acteur. N'attendez pas qu'elle tourne toute seule, n'attendez pas de voir. Hein, souvent j'ai des messages, les gens qui me disent j'attends de voir. N'attendez pas de voir là, il y a vraiment le roi de bâton, il est dans l'action, c'est l'entrepreneur. La roue, elle ne va pas tourner toute seule, vous devez l'actionner. Hein, vous voyez, ça vous prend peut-être une sortie de zone de confort, ça vous prend peut-être de trouver votre courage. On a le lion derrière qui représente ça. Hein, vous voyez, vraiment, il est porteur de sa torche de feu, il est acteur. Hein, vous allez vous-même dans la direction de vos rêves, vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais voilà, c'est ça. On laisse le passé au passé. Hein, ça peut être avoir un lien avec l'hérédité, là, quelque chose. Et on va de l'avant. On tourne la page, on ne regarde pas derrière. Celle-ci a sauté. Lâcher prise. Ben, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait, il y a vraiment ce côté. Hein, ça revient. On lâche prise. On avance. Vous voyez la légèreté, là la montgolfière, elle lâche prise. Quand on lâche les prises au sol, pouf, elle s'envole. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez. Allez, hop, non. Un message des anges de l'amour pour le mois de mai pour les scorpions.
Et on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, votre âme sœur, évidemment, on peut être sur du sentimental pour certains, relationnel. Hein, les âmes sœurs ne sont pas que sentimentales, on a aussi le relationnel. L'âme sœur, c'est la personne avec qui on a un lien fort. Hein, on voit à quelqu'un avec qui on a une connexion forte. Encore une fois, on voit ici, ça peut être un partenariat aussi, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vous soutient en tout cas. Mais au-delà de ça, on parle de choses pour qui des choses ou des personnes pour qui ça vibre. Donc là, même si c'est un projet, hein, vous voyez, un projet qui vous tient à cœur, il y a vraiment cette idée-là qui revient de travailler votre vision. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et en tout cas à vous aligner aussi avec votre cœur. Travaillez vraiment qu'est-ce que je veux vraiment. On a le rêve qui est ici. Vous voyez, ça fait totalement écho à cette énergie-là. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vibrer, matérialiser? Et une fois que je sais ce que je veux vraiment, je pose l'action et là on voit que la matérialisation elle peut être très rapide. Hein. En tout cas, on peut mettre en place ce que l'on veut. Je vais prendre une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Hop là, un grand oui, regardez ça, magnifique, on termine avec un grand oui, point d'exclamation. Ce jeu a deux oui et deux non, un simple et un avec des points d'exclamation, c'est un grand oui. Vous êtes capable, voilà, si je dois résumer le message de vos guides, vous êtes capable, vous avez la capacité, vous êtes outillé, vous avez appris des leçons, vous avez ce qu'il faut, les ressources à la fois énergétiques et émotionnelles, mais vos capacités aussi d'action dans le concret, de poser des actions, les scorpions, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous devez faire, hein, vous voyez, et on voit que si vous êtes capable de poser cette action, ça va clairement changer des choses et vous allez matérialiser quelque chose de très concret. Hein. Et si vous avez encore du mal à savoir ce que vous voulez vraiment, posez-vous cette question là, tout de suite, maintenant. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous voyez, et là, vous allez voir, et après, il n'y a plus qu'à, entre guillemets, évidemment, poser des actions alignées avec ce qui nous fait vibrer, ce dont on rêve, et on voit que vous avez vraiment une ouverture là, des capacités d'aller dans cette direction. Ce n'est plus que ça va pas rester au stade de rêve. Il y a vraiment une capacité de matérialisation ici, et à travers ça en plus de guérison. On est sur tous les plans là pour vous les Scorpions. Le matériel, l'action et l'émotionnel aussi, et ça va dans le bon sens. Donc waouh, intense, hein, vraiment. Dites-moi en commentaire hein, comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Évidemment, si vous voulez aller plus loin par rapport à ce tirage en privé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous toutes mes vidéos, vous avez mon mail et vous avez mon site internet. Sur le site, vous pouvez voir toutes les guidances que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, comme à chaque fois, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui me soutient le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. 2 petits clics et moi, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Scorpions. Bah, écoutez, très très beau mois de mai. Hein. Le message est clair pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!